Dernière minute. Le Paris Saint-Germain prépare un tremblement de terre retentissant sur le marché des transferts. Le club est sur le point de lâcher 100 millions d'euros pour signer celui qu'on annonce déjà comme le nouveau Neymar. Mais ce n'est pas tout. Un énorme coup de théâtre se prépare en attaque avec le retour surprise d'un indésirable à 90 millions d'euros et l'un de nos plus grands cracks du centre de formation menace de plier bagages vers la Premier League. Restez jusqu'à la fin. On va tout détailler maintenant. Salut à tous les supporters du Paris Saint-Germain. Bienvenue sur Mercato PSG pour toute l'actualité, les rumeurs et les transferts. Pensez à vous abonner pour ne rien rater et dites-moi votre avis en commentaire. Lâchez un gros like pour soutenir le travail. Merci beaucoup. Commençons par l'avenir de l'une de nos plus grandes pépites. Alerte rouge du côté du campus PSG. Alors que le club de la capitale est en pleine bataille pour ses objectifs de fin de saison, une véritable bombe à retardement menace d'exploser en interne en vue du prochain mercato estival. Le dossier brûlant qui agite actuellement les couloirs de la direction ne concerne pas une superstar internationale achetée à prix d'or, mais bien l'un des plus grands joyaux issus du centre de formation parisien, Ibrahim Mbaye. Depuis la prise de pouvoir de Luis Enrique, le Paris Saint-Germain a radicalement changé de philosophie, tournant définitivement le dos à l'ère du bling-bling pour valoriser sa jeunesse et intégrer ses titis. Pourtant, ce nouveau projet sportif très ambitieux risque aujourd'hui de subir un énorme coup d'arrêt. Depuis plusieurs semaines, Luis Campos et la direction parisienne tentent désespérément de blinder le contrat de leur attaquant de 18 ans. Actuellement lié au club jusqu'en juin 2028 avec un salaire estimé à un peu moins de 80 000 euros mensuels. L'international sénégalais sait que sa cote a explosé sur le marché. D'après les informations dévoilées par RMC Sport, les négociations pour une revalorisation salariale majeure sont aujourd'hui totalement au point mort. Et pour cause, le marché s'emballe autour du joueur. La presse française et des spécialistes du mercato comme Fabrizio Romano s'accordent à dire que la valeur marchande du crack parisien oscille déjà entre 25 et 35 millions d'euros. Une somme qui attire inévitablement les prédateurs européens. Face à cette impasse contractuelle, l'hypothèse d'un départ retentissant prend de plus en plus d'épaisseur. Selon les révélations du quotidien L'Équipe, la très puissante Premier League a déjà flairé la bonne affaire. Aston Villa, fort de ses revenus télévisuels colossaux, mais surtout l'ogre Manchester City, surveille la situation de très près. Économiquement parlant, ces cadors anglais seraient capables d'offrir à Mbaye un salaire triplé, voire quadruplé, assorti d'une prime à la signature vertigineuse dépassant allègrement les 5 millions d'euros. Des arguments financiers massifs qui font logiquement réfléchir le jeune prodige et son entourage. Mais si Ibrahim Mbaye regarde aujourd'hui avec insistance vers la sortie, c'est avant tout pour une question de temps de jeu, le nerf de la guerre pour tout talent en plein développement. Tactiquement, le système de jeu prôné par Luis Enrique est ultra exigeant. L'entraîneur espagnol réclame à ses attaquants de couloir une discipline tactique absolue, un replacement défensif chirurgical et un pressing constant de la première à la dernière minute. Des aspects cruciaux sur lesquels le jeune Sénégalais doit encore s'épaissir. Résultat de cette exigence technique, son temps de jeu a littéralement fondu depuis cet hiver. Sur la scène européenne, en Ligue des Champions, il n'a pas disputé la moindre seconde depuis la confrontation face à Newcastle le 28 janvier dernier. En championnat, le constat est tout aussi cruel. Sa dernière titularisation remonte au 1er février face à Strasbourg, une rencontre où il avait fait les frais des choix de Luis Enrique en étant remplacé dès la mi-temps. Le message envoyé par le staff est clair, mais le danger pour le PSG est immense. Si Luis Enrique ne lui garantit pas rapidement un plan de carrière concret et de vraies minutes sur le rectangle vert d'ici la fin de saison, le club de la capitale s'expose au risque catastrophique de voir l'un de ses plus grands cracks faire ses valises pour l'Angleterre. La balle est désormais dans le camp parisien. Passons maintenant au grand chantier qui nous attend devant. Le Paris Saint-Germain prépare une véritable révolution offensive pour le prochain mercato estival. Contrairement à l'été dernier, où la direction avait opté pour une certaine continuité, le marché des transferts s'annonce absolument bouillant du côté de la capitale en cette année 2026. La décision est fermement actée au sommet du club. Luis Campos, l'incontournable conseiller sportif parisien, a reçu le feu vert total de l'état-major qatari pour offrir un tout nouvel attaquant de très haut niveau à Luis Enrique. Selon les indiscrétions très sérieuses dévoilées par le journaliste Fabrice Hawkins sur RMC Sport, l'objectif du board est clair. Il faut impérativement injecter du sang neuf devant, dynamiser la concurrence, mais aussi et surtout anticiper les départs incertains de plusieurs éléments offensifs majeurs. Sur le plan purement économique, le PSG disposerait d'une enveloppe de recrutement colossale pour remodeler ce secteur clé, une nécessité absolue pour rester au sommet de la hiérarchie en Ligue des Champions et garantir une attractivité maximale auprès des sponsors et des droits télévisés. Dans cette quête du buteur parfait, un nom ronflant se détache déjà.
d'après les révélations du très réputé quotidien britannique The Telegraph. Le Paris Saint-Germain a jeté son dévolu sur Morgan Rogers. Auteur d'une saison remarquable sous les couleurs d'Aston Villa, l'international anglais de 23 ans impressionne tous les observateurs. Avec des statistiques solides affichant 10 buts et 8 passes décisives en 46 rencontres toutes compétitions confondues, son profil complet fascine la cellule de recrutement parisienne. Tactiquement, Rogers coche absolument toutes les cases du système prôné par Luis Enrique. Il possède une capacité incroyable à percuter, un volume de jeu monstrueux indispensable pour le contre-pressing à la perte de balle, et une polyvalence rare lui permettant d'occuper plusieurs postes sur le front de l'attaque. Mais attention, attirer cette étoile montante de la Premier League aura un prix faramineux. Selon la presse anglaise et les estimations des experts du mercato, sa valeur marchande a littéralement explosé pour atteindre la barre des 60 à 70 millions d'euros. Le PSG devra livrer une bataille financière colossale, car les mastodontes du championnat anglais sont déjà prêts à lui offrir un pont d'or, avec un salaire annuel qui pourrait allègrement dépasser les 10 millions d'euros nets pour le convaincre de rester outre-Manche. Cependant, avant de pouvoir sortir le chéquier et formuler une offre astronomique, le Paris Saint-Germain va devoir régler un dossier extrêmement complexe qui pèse très lourd dans ses finances, la gestion de Randal Kolo Muani. Souvenez-vous, l'international français avait été recruté pour la somme historique de 90 millions d'euros. Prêté l'été dernier du côté de Tottenham dans le cadre d'une opération sèche, sans la moindre option d'achat, l'attaquant va faire son retour automatique au campus PSG dans les prochaines semaines. Le problème majeur, c'est que Luis Enrique s'est déjà montré catégorique. Le profil de Kolo Muani ne correspond pas du tout à sa philosophie basée sur la possession extrême. Et le jeu de passe en petits espaces. C'est une véritable impasse tactique doublée d'un gouffre financier pour le club, puisque son salaire mirobolant frôle toujours le million d'euros brut par mois, impactant lourdement la masse salariale. Heureusement pour les finances parisiennes, une porte de sortie prestigieuse existe. Selon plusieurs sources italiennes et d'après les échos de la presse française, la Juventus Turin envisagerait très sérieusement de rapatrier le joueur. Le mythique club piémontais n'a pas oublié les performances étincelantes de l'attaquant lors de son précédent passage en prêt chez la vieille dame en deuxième partie de saison dernière. Le grand défi pour Luis Campos sera donc de s'asseoir à la table des négociations pour arracher un transfert définitif. L'objectif est clair. Récupérer un chèque estimé entre 40 et 50 millions d'euros pour limiter la casse comptable, alléger considérablement les finances du club et ainsi dégager les fonds nécessaires pour financer l'arrivée de ce fameux nouvel attaquant tant désiré par Luis Enrique. Préparez-vous, car l'été s'annonce totalement électrique à Paris. Avant de passer au dossier le plus brûlant, petit défi. On essaie de passer la barre des 1000 likes sur cette vidéo. Je compte sur vous. On enchaîne avec l'information qui enflamme l'Europe. C'est une véritable bombe qui vient de s'abattre sur le marché des transferts, et elle concerne directement le Paris Saint-Germain. Alors que la planète football a les yeux rivés sur la fin de saison et les échéances européennes, en coulisses, la direction parisienne prépare un coup monumental. Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur le prochain mercato du PSG, car le club de la capitale est sur le point de lâcher la somme astronomique de 100 millions d'euros pour celui que tout le Brésil annonce déjà comme le nouveau Neymar. Selon les informations exclusives de ESPN Brésil, confirmé à demi-mot par plusieurs sources proches du club parisien. Et relayé ce matin par la presse française, le Paris Saint-Germain a jeté son dévolu sur Eduardo Conceição. Retenez bien ce nom, car il risque d'animer vos étés pendant les prochaines années. À seulement 16 ans, ce phénomène absolu évolue au sein des équipes de jeunes de Palmeiras, un club qui s'est imposé comme la véritable usine à pépites du football mondial après avoir récemment révélé des joueurs comme Endrick ou Estevao. Le paradoxe est fascinant. Eduardo Conceição n'a même pas encore foulé la pelouse avec l'équipe première en match officiel, et pourtant, il affole déjà les plus grands recruteurs d'Europe. Pourquoi un tel engouement? Tout simplement parce que le marché sud-américain a totalement changé de dimension financière. Souvenez-vous, lors du mercato estival de 2013, le grand FC Barcelone avait réalisé un coup historique en déboursant environ 85 millions d'euros pour arracher Neymar au FC Santos. Aujourd'hui, l'inflation du marché est totale. Le célèbre journaliste spécialisé Fabrizio Romano le rappelle très souvent. Pour sécuriser un crack brésilien de nos jours, il faut payer le prix fort dès son plus jeune âge, sous peine de voir sa valeur marchande exploser et devenir inaccessible en seulement quelques mois. Économiquement parlant, cette opération XXL s'inscrit parfaitement dans la nouvelle stratégie de développement du Paris Saint-Germain. Investir 100 millions d'euros sur un joueur de 16 ans peut paraître complètement fou pour le grand public, mais c'est une manœuvre chirurgicale calculée par Luis Campos et la direction qatari. En activant ce qui s'apparente à la clause libératoire fixée par Palmeiras, le PSG s'assurerait un actif financier et sportif majeur sur la prochaine décennie. Comptablement, un transfert de 100 millions d'euros amorti sur un futur contrat longue durée de 5 ou 6 ans représenterait une charge annuelle d'environ 16 à 20 millions d'euros dans les livres de compte du club.
C'est une somme totalement gérable vis-à-vis des règles du fair play financier de l'UEFA. De plus, le retour sur investissement serait massif en termes de sponsoring, de vente de maillots et de droits d'image sur le marché sud-américain, un secteur ultra lucratif où le PSG veut absolument maintenir son hégémonie commerciale pour attirer de nouveaux annonceurs. Tactiquement, l'arrivée d'un profil aussi explosif qu'Eduardo Conceição colle au millimètre près aux exigences actuelles du staff parisien. L'entraîneur, Luis Enrique, réclame en permanence des joueurs vifs, capables de casser des lignes par le dribble, dotés d'une intelligence de jeu supérieure et surtout, prêts à fournir les efforts intenses nécessaires pour son pressing tout-terrain. Selon les observateurs au Brésil, Conceição possède cette accélération foudroyante sur les premiers mètres, couplée à une vision du jeu et une technique en mouvement qui rappellent effectivement les plus belles heures de la carrière de Neymar. Dans le système de Luis Enrique, très axé sur la possession et l'exploitation des espaces dans les couloirs, un attaquant de percussion de ce calibre serait l'arme fatale absolue pour dynamiter les blocs bas défensifs que le PSG rencontre chaque week-end en Ligue 1, mais aussi pour faire la différence lors des rencontres couperets de Ligue des Champions. Mais attention, le Paris Saint-Germain est loin d'être seul sur ce dossier brûlant, et la bataille financière s'annonce absolument féroce. L'Europe entière est à l'affût. Consciente qu'il ne faut surtout pas rater le train de cette nouvelle génération d'aurait toujours d'après ESPN Brésil et les derniers échos de la presse britannique, l'adversaire numéro 1 du PSG dans cette course aux enchères n'est autre que Manchester City. Le club anglais, avec sa puissance de frappe financière quasi illimitée et l'attractivité inégalable de la Premier League, serait actuellement le club le plus chaud pour boucler l'affaire très rapidement. Chelsea, avec sa nouvelle politique d'achat massif de très jeunes talents sud-américains à coût de salaire mirobolant, est également sur les rangs, tout comme le FC Barcelone qui rêve toujours de dénicher le successeur spirituel de ses anciennes légendes brésiliennes après le Paris Vitor Roque. Le règlement de la FIFA est pourtant très clair et dicte le tempo précis de cette opération gigantesque. Tout transfert international pour un joueur mineur est strictement interdit. Eduardo Conceição ne pourra donc débarquer en Europe, que ce soit à Paris, Manchester ou Barcelone, qu'à sa majorité, c'est-à-dire lors de ses 18 ans. Cela laisse 2 années entières au club acquéreur pour planifier son intégration sportive et à Palmeiras pour profiter de son joyau sur le continent sud-américain tout en encaissant un chèque record. Le Paris Saint-Germain a donc lancé les grandes manœuvres pour griller la politesse à la Premier League. Reste désormais à savoir si les arguments parisiens, tant sur le projet sportif ambitieux de Luis Enrique que sur les primes à la signature qui accompagneront inévitablement son tout premier contrat professionnel européen, suffiront à convaincre le nouveau prodige auriverdé de choisir la ville lumière pour y écrire sa propre légende. Ton commentaire est très important pour nous. Dites dans les commentaires si vous pensez que dépenser 100 millions d'euros pour un jeune prodige de 16 ans comme Eduardo Conceição est un coup de génie absolu ou un risque financier beaucoup trop grand pour le club. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre en exclusivité l'actualité mercato des Parisiens, de liker et de partager la vidéo pour soutenir la chaîne. Merci beaucoup.